On est ensemble là, hein, dans un lieu. C'est pour ça que tu parles de conscience modifiée, oui, peut-être un peu. Voilà, on est dans ce lieu-là où voilà, on est en train de faire la rencontre, là, et c'est waouh. Ouais. Ça répond à ta question? Oui. Moi j'en aurais une aussi. Ah, mais oui, je voulais dire. C'est comment, parce qu'au cours de ces séances, vous prenez plein de choses quand même en accompagnant. Et comment, voilà, c'est peut-être une question indiscrète, mais comment vous arrivez à pouvoir prendre tout ça et quand même être objectif et puis enchaîner sur d'autres personnes. Alors ça, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette distinction. En fait, moi, quand j'accompagne quelqu'un, je suis distincte de la personne. Donc, je ne prends rien. Moi, après une séance de maesthésie, des fois, je commence une séance et je suis fatiguée et je ressors, je suis plus en forme après qu'avant. Parce que je suis nourrie par cette rencontre, je suis nourrie par ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'énergie. Puisque justement, on ne cherche rien, on ne va pas expliquer, il n'y a aucune énergie. Si tu mets de l'énergie, tu n'es pas au bon endroit. Mais il n'y a pas d'énergie. On est ensemble, en train d'accompagner quelque chose qui est en train de s'accomplir. Et on est en train de surfer sur la vague. Et encore, surfer, ça demande un effort physique. Mais là, voilà, il n'y a pas. Donc, moi, après une séance de maesthésie, je suis juste mieux, souvent, qu'avant. Donc, on ne prend pas. C'est ça aussi qui permet cette grande proximité. C'est justement qu'on est bien distincts. Et puis, on n'est pas non plus focalisé sur l'histoire. On est avec l'être, on n'est pas avec l'histoire. C'est sûr que si on regarde l'histoire d'une personne qui vit des choses très douloureuses, parfois très traumatiques, et des fois, il y a des choses qui sont un peu très difficiles même. Si je suis avec ça, je suis vite plombée, quoi. Mais je ne suis pas avec ça. Bien sûr, j'entends. Mais moi, mon attention, elle est avec l'être qui vit ça. Donc, c'est juste merveilleux, quoi, parce que c'est ça. La personne, elle est en train de nous offrir ce qu'il y a de plus précieux pour elle à ce moment-là. Tu vois, donc là, je suis avec le précieux de la personne. Quoi. Tu vois, elle nous fait le cadeau justement de s'ouvrir à quelque chose qui a été traumatisant. C'est étonnant. Oui, et c'est presque quand c'est plombant comme ça, tu sens cette légèreté, même dans cette souffrance de l'être qui souffre, et tu sens cette légèreté, tu sens que ils sont pas plombés, tu vois, c'est quelque chose qui est doux, quoi. Être heureux de rencontrer. Enfin, bien sûr, il faut le faire, hein. C'est pas une séance de fou rire, mais quand même. Et la légèreté, pour certaines fois, oui, pour d'autres, c'est pas une question de légèreté, je dirais que c'est une question de délicatesse. Peut-être, voilà. Parce que la légèreté, pour certaines choses. C'est pas la légèreté, voilà, c'est pas la légèreté. C'est le fait d'être léger. Voilà. Par contre, je serais délicat dans le sens où il y a vraiment un tact, à être avec tact avec la personne. Tu vois, donc léger, non. Pour certaines choses, oui, des choses ouais, c'est ce que moins dramatiques. Et, on n'est pas dans le drame, c'est ça qu'elle veut dire, oui, je pense. On n'est pas dans le drame. C'est pas la légèreté, en fait. Voilà. Loin de là. On est en train de revivre, on n'est pas en train de revivre justement le drame, donc on n'est pas focalisé sur le drame. Et c'est ça qui donne cette impression dont tu parles, qui est un peu de légèreté. Ouais. Mais c'est pas la légèreté, on ne prend pas les choses à la légère. C'est pas ça que je voulais dire. Voilà, c'est sérieux. Hein, la personne, elle a souffert, elle a vécu des choses difficiles, ou pas, parce que des fois aussi, c'est juste qu'elle a vécu quelque chose de merveilleux qu'elle n'a pas pu exprimer aussi, que c'est le fait qu'elle n'ait pas pu exprimer cette douleur qui a créé de la souffrance. Hein. Mais en tout cas, on n'est pas dans le drame, on n'est pas dans l'histoire, on est avec l'être qui vit ça. Et on est touché justement par la grâce de cet être qui apparaît et qui vit ça. Mais on est avec l'être. On n'est pas avec la douleur, avec l'événement. Et c'est ça qui fait que, en sortant du centre de maesthésie, puis on est émerveillé par la rencontre qui vient de se faire. C'est juste, c'est beau, quoi. C'est touchant. Ça répond à ta question? Vous avez d'autres questions? Ouais, moi, je voudrais savoir si vous arrivez de travailler en collaboration avec des psychothérapeutes et des psychiatres, parce que je trouve votre thérapie très complémentaire de ce qui peut se faire classiquement, en fait. Parce que parfois, la parole auprès d'un psychiatre
il n'y en a pas, même si c'est un autre travail, il s'agit d'un autre travail. Et avec un psychothérapeute, c'est vraiment interactif et on va creuser sur l'histoire. Et je trouve qu'avec la maïeusthésie, que je ne connaissais pas du tout, c'est encore autre chose et je trouve que c'est très complémentaire en fait. Donc je voulais savoir si ça vous arrive. Pour l'instant, non. Mais la maïeusthésie, c'est une pratique intégrative. Donc justement, elle n'est pas contre les autres pratiques, quelles qu'elles soient, sur la sophrologie ou n'importe quoi d'autre. La psychologie, la psychiatrie, etc. Au contraire, c'est une pratique intégrative qui peut justement être intégrée à toute autre forme de pratique. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion, mais oui, pourquoi pas. Et il y a maintenant des psychologues et des psychiatres, en tout cas notamment en Suisse, qui se forment à la maïeusthésie, justement. Il y a dernièrement un psychiatre qui, justement, il a une clinique en Suisse, et il dit, ben, tiens, je vais pouvoir l'intégrer la maïeusthésie avec le soin. C'est-à-dire, je vais toujours donner dans l'urgence quelqu'un qui a une urgence psychiatrique, il va donner le traitement nécessaire pour temporiser, mais pas l'abrutir. Mais juste pour le temporiser, voilà, c'est ça. Mais c'est en train de changer, la psychiatrie, en France aussi, les psychiatres commencent à avoir un petit peu une espèce d'ouverture sur ce qui peut se faire en accompagnement avec, quoi. C'est pas contre, c'est avec. C'est exactement ça. Et voilà, et ce psychiatre, il parle maintenant de microdoser les traitements. Pour ne pas justement, parce que si le traitement est trop lourd, ben, tu perds le fil. Tu fais un deuxième clivage, quoi, en fait. Voilà, on fait un deuxième clivage et on ne peut plus faire la rencontre. Donc l'accompagnement d'une personne qui a un traitement psychiatrique, c'est bien si elle n'est pas complètement déconnectée du fait du traitement. Et juste, oui, tout à fait. On espère même que la maïeusthésie va se développer pour contribuer dans tous les domaines. Oui, parce que toute pratique a son sens. Et toute pratique utilisée à bon escient, c'est-à-dire la psychiatrie. Alors il y a eu la fureur des médicaments, parce que ça faisait des miracles pour certaines choses, et aux yeux des médecins. Et puis d'autres, ça pouvait préserver l'urgence par rapport à quelqu'un qui était dans un état traumatique vraiment très, très profond. Et maintenant, voilà, il y a un chemin comme tu dis, effectivement, de remise en question aussi, de voir que ça ne marche pas tout le temps. Les gens sont déconnectés, ils reviennent régulièrement dans les séjours psychiatriques, il y a des abonnements presque, c'est ça. Voilà. Et du coup, il y a un besoin de chercher vraiment une ouverture et complémentaire à leur traitement. Justement. Je précise juste, en fait, je suis infirmière et j'ai travaillé 2 ans et demi en psychiatrie, dans une clinique psychiatrique, donc je connais bien. Et après aussi, moi j'ai une question, si par exemple la personne relève de la psychiatrie parce que la souffrance est trop importante, les souffrances, puisque c'est plusieurs clivages qui nous forment, et donc si c'est trop, est-ce que la réaction, enfin comment vous faites, si vraiment... On évite d'aller voir un psychiatre, s'il faut aller voir un psychiatre. Voilà, comme on va inviter une personne qui arrive avec un symptôme physique, aller voir un médecin, parce que... une personne est arrivée avec un polype à l'intestin, elle a fait des séances de médecine, on a dit mais va voir un médecin, elle a dû se faire opérer. On dit pas, on ne prétend pas guérir les choses. Il y a besoin du médecin, il y a besoin parfois de la chirurgie. On donne un sens aux symptômes différents. C'est ça. Et le symptôme, je veux dire aussi pas indicateur qu'il soit, un symptôme, il faut aller creuser derrière. Moi, les personnes que j'ai eues sur ma pratique de shiatsu, si elles arrivaient, j'ai un mal au dos, je dis, est-ce que vous avez consulté? Parce que des fois, un mal au dos, ça peut venir justement d'un intestin et puis d'une tumeur ou quoi que ce soit. Donc je dis, allez consulter, nous on fait la séance de relaxation sans problème, mais allez voir quand même ce qu'il y a derrière. S'il n'y a rien, tant mieux. S'il y a quelque chose, au moins vous pouvez aller sur un terrain qui est médical, quoi. Vous avez parlé d'accueil et après de valider. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, en fait, on va prendre la mesure du ressenti de l'être qui a vécu ce qu'il a vécu. Il y a des pratiques où on va déconditionner la petite fille, par exemple. On va dire, maintenant, voilà, moi je suis là la grande, je suis là pour te protéger, on va rassurer, on va consoler. Bon, nous, on a la croyance, en tout cas, mais c'est dit que ça ne fonctionne pas longtemps. Par contre, si la petite, on lui dit, ça a été dur pour toi, tu n'as pas vu à quel point. Là, quand on va vraiment prendre la mesure du vécu de l'enfant, ou de l'être, ça peut être la femme qui accouche, ça peut être la femme qui divorce, pas savoir, tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie, prendre la mesure du ressenti de la personne
au moment où elle vit quelque chose de douloureux, de souffrant, de joyeux. C'est-à-dire, enfin, je suis accueilli, c'est-à-dire dans ce que je suis en train de dire, donc ce que je dis a de la valeur, et donc j'ai de la valeur. Et je ne suis pas folle, ou je ne suis pas fou. Donc c'est ça, c'est vraiment important. Donc il y a cette première mise en mots. Ce qui n'est pas nommé, c'est difficile, tu vois, pour la personne, parce qu'elle ne sait pas où elle va. Il y a toujours, mais oui, mais finalement, je ne suis pas accueilli, il m'a dit de faire ça. Le conseil viendra après. Ça, c'est, je vais dire, dans la séance de si besoin. Mais dans les séances de coaching, ça c'est plus nous, ça c'est après, c'est Marie. Voilà, c'est ça, voilà, oui. Voilà, c'est la séance de coaching, il y a des, voilà, conseiller, sauf si la personne demande, si elle demande un conseil, je vais conseiller, mais c'est comme en communication non violente, je vais, au niveau de l'écoute, de l'empathie, je vais accueillir pleinement ce qu'elle va dire. Je vais conseiller uniquement si elle me le demande. Voilà, mais jamais de mon propre fait. Et parfois aussi, l'être qui est clivé, c'est pas un être souffrant. Parce qu'au moment du choc, par exemple, du traumatisme, on veut pouvoir protéger, par exemple, cet enfant de la souffrance, de la douleur, et on le clive. Et moi, je porte la souffrance sur moi, mais lui, il reste intact. Et quand on va faire la rencontre, on va trouver un enfant qui est intact, qui a attendu tout ce temps, et qui dit, mais enfin, t'es là, mais t'as vu dans quel état tu es? Et moi, je suis là pour toi. Et lui, cet enfant, il a toute la ressource, toute la fraîcheur, parce que justement, on l'a gardé intact. Et on l'a protégé, c'est la psyché qui fait ça, l'a protégé de la douleur. Et voilà, des fois, on rencontre des enfants en mauvais état, entre guillemets. Et des fois, on rencontre des enfants qui sont juste là. Waouh, mais ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je t'attends. Et à ce moment-là, cet enfant, on va le remercier d'avoir attendu tout ce temps. Et il va devenir une véritable ressource pour la personne. C'est quand on parle de retrouver son enfant intérieur, c'est ça aussi. Qu'il soit souffrant ou pas d'ailleurs. Ça répond à ta question. Donc en fait, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée principale, et ce qui est très important, c'est d'accorder une reconnaissance, en fait. Et cette reconnaissance, déjà, cette reconnaissance de la souffrance, eh bien, comme vous l'accueillez, ça l'a tout de suite, déjà, ça lui donne une autre teinte, en fait. Ça apporte l'apaisement. Parce que, justement, la personne est reconnue, et la souffrance dans toute sa dimension, dans tous les... comment dire, dans tous les aspects de cette souffrance, on va reconnaître tous les aspects de la souffrance, et dans sa dimension, et dans la... je ne trouve pas le mot, dans l'intensité du ressenti. Voilà, c'est ça dont elle a besoin, dont il a besoin d'être. Il y a une personne qui va dire, moi j'ai eu le cas avec quelqu'un de proche de moi, qui dit de façon, voilà, mes parents, je vais les tuer. Voilà, j'ai des têtes, je vais les tuer, ok. Je dis, c'est à ce point-là, c'est difficile pour toi. Et juste pendant 10 minutes, j'ai juste reformulé comme ça. Et bon, il n'avait plus envie de les tuer après, il était juste en colère. Là, mais la colère a baissé d'intensité. Voilà, c'est toujours en colère, après il y a d'autres choses à voir. Mais au moins, pendant ce temps-là, la rage a fait part, s'est dissipée pour faire place, juste entre guillemets, à de la colère forte, quoi. Voilà. En fait, on a besoin, c'est de ça qu'on a tous besoin. Que soit reconnu l'intensité de ce qu'on vit, mais même quand c'est dans la joie. Si vous arrivez en disant, youhou, vous savez pas, je vais faire le tour du monde, voilà mon billet. Et que, ah ouais, bon, tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ben voilà, on a besoin de ça. Et c'est ça qu'on va apporter avec la maïosthésie et la reconnaissance. Et ça fait tellement de bien, quoi. D'autant que souvent, on s'entend dire bon, mais allez, c'est du passé, laisse tomber, va de l'avant, prends sur toi, passe à autre chose. Je te filme. Oui, c'est ça. Donc, on a juste besoin d'être entendu. Et des fois, c'est pour ça que je prends tout à l'heure l'exemple de la petite fille avec le bouquet de fleurs, qui n'est pas un événement super traumatique, a priori, quoi, objectivement. Bon, elle se fait tomber, d'accord. Mais pour la petite fille, c'était la fin du monde ce jour-là. C'est ok. Et peut-être qu'il y avait son frère à côté. Lui, il s'en fiche, ça lui a rien fait, quoi. Mais elle, c'était la fin du monde. Et bien, on va les reconnaître ça. Parce qu'à partir de cette fin du monde pour elle, elle va développer justement des compensations qu'on a parlé tout à l'heure. Et après, des symptômes, voilà. Où... un comportement, on fait quelque chose qui va être
qui ne va pas être juste pour elle, qui va créer de la difficulté, voire des angoisses, etc., et qui va l'amener à la consulter.